Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King du Dow Jones en 100 ticks. Alors, qu'est-ce que nous avions ici? Donc, vous le voyez, je l'espère, de façon visuelle ici, des setups de divergence donc avant 9 heures, qui ont été validés. Donc, la priorité était à la hausse jusqu'à ce point-là, plus 15 chandeliers. Donc, ici, on a eu un setup de divergence baissier pour lequel on recherche un break de l'oblique, sans dépasser bien entendu les plus hauts qui sont ici et sans que l'indicateur ne refasse un nouveau plus haut. Je le précise, donc le break se fait ici avec un beau Marubozu de 15 points. Nous pouvions donc entrer en position ici, aller rechercher un premier objectif à 30 points et un deuxième objectif ici à 90 points. Ensuite, on attend setup de divergence haussier ici qui, hop là, ligne de tendance principale, canal baissier, donc qui aurait été validé au break ici et vous le voyez derrière on se prend un stop, mais de quelle nature? Puisqu'on est entre 65 et 70 points, un stop de 65 points. Hop là. Voilà. Un nouveau setup de divergence à la hausse. Hop là. Donc ici, bah non en fait, pardon. Vous deviez prendre votre ligne de tendance qui était celle-ci. Hein, c'est le vrai canal baissier, donc vous aviez la directe, mais vous voyez la directe, elle se valide là, donc vous êtes au contact de la ligne de tendance orange, donc vous devez attendre le break se fait ici, et derrière on se prend un stop de 65 points, très certainement. Ah oui, il n'y a pas que des trades gagnants dans la méthode, hein, sinon... donc celles-ci, elles seront pas validées. Les alertes King TT ici sont à contre-tendance puisque vous voyez que le range long terme en bleu n'est pas actif. La ligne de tendance baisse. Vous avez ici une magnifique ligne de tendance baissière. Ok, peut-être un peu trop éloignée là, hop, qui est celle-ci en fait. Voilà, avec le beau canal baissier. Donc pour moi, les setups de divergence qui sont ici, voilà, c'est limite. Moi, j'entrerai pas en position. Bah, tout simplement pourquoi? Parce que vous voyez que si vous avez la ligne de tendance directe la plus courte, bon, elle est ici, on break. Allez, tu veux bien baisser? Voilà. Le break là est léger, au pire on attend celui-là. Bon, ouah, c'est limite, hein. On a combien de points ici de différence entre le 3,29 et la clôture? Ah oui, si, on a quand même 30 points de différence. Donc, ok. Qu'est-ce que je compte, moi? 30 points, pourquoi 30 points? Donc on a 10 points, bah 10 points c'est light, hein, voilà, pour moi c'est light. Donc on doit attendre le suivant c'est celui-là, on break bien, mais on est juste sous l'oblique baissière. On doit attendre du coup pour moi le suivant se valide dans la zone grisée, donc bon bah voilà. Suivant la méthode, il est dans la zone grisée, on prend pas. Après, vous aviez la possibilité de rentrer là, de rentrer là, de rentrer là, si ça vous chantait et que vous vouliez faire du hors piste par rapport aux règles. Donc ça vous donnait ici l'objectif 1 et puis l'objectif 2, et puis ça vous permettait de prendre toute la hausse qui suit. Donc ensuite nous on se retrouve quelque part là en haut parce que vous sentez bien que on est à contre-tendance pour toutes les alertes rouges qui sont là. Surtout que le setup de divergence haussier donnait sa priorité jusqu'ici, et donc on devait attendre 15 chandeliers, donc on se retrouve quelque part par là déjà. Ensuite on attend la validation des setups de divergence. Voilà, vous sentez bien qu'on part d'ici, hop, on est comme ça, on ajuste aux mèches, hop là, on est ici. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Un petit chandelier de 8 points qui est sur des niveaux de support. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Donc, on doit adapter. Hop là.
Celui-ci sera déjà un peu plus intéressant, 13 points, mais attention, on est toujours sur les niveaux de support. Ici, donc voilà, vous pouviez entrer en position ici, mais avec un petit bémol, parce qu'on était sur les supports, sinon il faut attendre le setup de divergence visuelle qui est un peu plus loin, et vous rentriez ici. Donc bon voilà, c'est pas non plus de grande différence. Si vous étiez entré là, bon ben voilà, vous n'étiez pas stoppé puisqu'on était dans le stop loss, et vous alliez rechercher un objectif ici de plus ou moins 30 points. Et si vous étiez rentré ici, eh bien vous alliez rechercher un objectif de 50 points. Les deux autres sont à BE, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de range long terme actif au moment où on vient toucher la ligne de tendance long terme mauve. Donc le stop rabaissé à BE sur les positions que vous avez prises. Derrière, boum, ça craque à la hausse. Ici, on n'a plus de setup de divergence, même pas de divergence de zone. Quoique, il est à combien? Bon, après ça c'est 54,67. Ici 53,46. Bon, il y a quand même le setup de divergence de zone. Il est très éloigné. Ouais, non, pour moi, il faudrait que ce soit avec ce sommet là quand même. Hein. Ça, c'est trop loin comme sommet pour faire un setup de divergence de zone là-bas. Donc celui-là, le dernier, là, il est invalidé parce qu'on fait un nouveau plus haut avec l'indicateur. Ok, contre-tendance. Donc jusque-là, il n'y a rien. Ici, setup de divergence. Cherchons l'oblique à casser. C'est celle-ci. On est là. Donc on a un beau gros chandelier. Bon, après ici, là, on a combien? 7. Donc on peut attendre le suivant, qui est celui-là. Vous voyez qu'il est proche d'une oblique baissière, donc soit vous pouvez le prendre là, soit vous attendez le break de l'oblique, au final vous rentrez au même moment, c'est ici, vous allez rechercher l'objectif 1 à 40 points, et le deuxième, eh bien il sera stoppé ici à 45 points plus ou moins. Puisqu'on est légèrement au-dessus du plus haut ici, on est le range long terme qui est actif, mais derrière, boum, ça part très fort. Donc c'est un des cas où on est stoppé sur le setup 2, donc en gros ce trade revient à 0. Ici, le break de la ligne de tendance. Direct, c'est celui-là. Attention, on est fortement haussier, c'est potentiellement dangereux quand on a une pente relativement aussi forte. D'ailleurs, personnellement, je les prends plus ceux-là. Mais vous voyez ici donc que voilà, ça monte, enfin ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Vous voyez la ligne de tendance qui revient à fond les balais. J'ai envie de dire, quand vous voyez cette mèche là, ici, au pire, ce break de zone de consolidation, au revoir et merci. Hein. Donc là, on va compter moins 30 points. Ce qui doit vous alerter, c'est cette forte pente tout simplement de la ligne de tendance long terme. Donc vous sentez bien que ça ce sera juste une temporisation, le temps de rentrer en contact soit avec le haut de la bande grisée, soit au mieux avec la ligne de tendance long terme, mais derrière ça voudra repartir à la hausse. Ensuite ici donc on est à contre-tendance clairement, là il n'y a rien. Hop, vous sentez la volatilité aussi qui augmente. Hein. Quand vous commencez à avoir de longues bandes vertes comme ceci, bon, je vais pas le faire puisque je suis en timide unité, le temps de recharger, tout le tralala, mais vous sentez que le facteur ici des 0.02, donc l'écart doit au moins passer à 0.03 pour ajuster tout simplement la volatilité et donc l'amplitude ici de votre zone de travail qui est l'enveloppe long terme.
Ici, donc setup de divergence, mais face à ça, compliqué à valider, donc on attend la ligne de tendance qui est ici, elle sert de support, derrière on repart. Ici, bien tout simplement, on aura une validation, je crois, sur le chandelier. Sur celui-là, c'est ça, donc certainement plus de 10, 20 points. On a la possibilité d'entrer ici et de se faire stopper royalement là-bas. Derrière, setup de divergence. Donc après, comme quand je le répète dans les précédentes vidéos de débriefing où vous sentez que vous avez une forte tendance baissière, enfin, une forte tendance, qu'elle soit baissière ou haussière, dans ce cas-ci est haussière, c'est plus intéressant de travailler les setups uniquement dans le sens de la forte tendance, tout simplement. Et donc dans ces cas-là, pardon, ben voilà, ce type de setup de divergence où quand vous sentez que la ligne de tendance commence tout doucement à ralentir, ça peut être intéressant, mais quand vous sentez comme les précédents ou par exemple celui-là où elle ralentit absolument pas, bon, vaut mieux s'en écarter et plutôt travailler des setups de reprise de tendance à la hausse à l'aide du setup de range court terme. Donc vous voyez, celui-ci se termine là. Vous aviez votre oblique tout simplement baissière qui était ici et vous aviez la validation, la sortie de cette zone de consolidation ici, voire là si vous travaillez la zone de range latéral. Donc vous pouviez entrer en position dans le sens de la tendance et rider quelque chose de plus intéressant que ici. Donc c'est 40 points, vous aviez l'opportunité d'aller rechercher une bonne centaine de points sur ce type de setup. C'était pareil ici, hein, vous aviez le break de cette zone de consolidation, hop, vous repartiez à la hausse et ainsi de suite. Donc quand vous avez l'habitude, après parfois, et que vous maîtrisez de plus en plus la méthode et que vous pouvez sentir le trend, le flux haussier, et eh bien vous pouvez switcher sur la méthode des ranges court terme, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester et d'appliquer de manière butée la méthode principale qui dans ces cas-là est bien entendu relativement moins efficace. Ensuite, des setups de divergence à valider, vous voyez la ligne est ici, hop. Celui qui est validé c'est celui-là, derrière vous voyez qu'on fait du yo-yo, donc ça c'est une sortie ABE pour le setup de divergence ici. Derrière, ici, range long terme, on n'a plus la priorité, enfin si c'est limite, double top potentiel. Bon ici, derrière, ça suit pas. Donc on était là, il y a 48, donc là on arrive ici. Magnifique, pour moi c'est du bon à 5 points ou BE, c'est pareil. Ici, est-ce qu'on a un setup de divergence de zone? Non. Celui-ci fait vraiment un plus haut par rapport à ces plus hauts là. Donc pas de setup de divergence de zone. Donc on regarde si on est en range long terme ou pas. On n'est pas en range long terme, donc on est à contre-tendance, donc on ne peut pas entrer en position. Ici, pas de setup de divergence à proprement parler. Celui-ci est très très light. Je ne vais pas le considérer. Donc on descend, on descend, on descend. Des setups de divergence haussiers qui sont validés mais dans la zone grisée. Au pire, celui-là, il n'est pas dans la zone grisée. Donc vous pouviez aller rechercher ici l'objectif dans le sens de la tendance. Vous étiez à 35 points sur la validation ici. Ensuite, vous aviez les setups de King TT dans le sens du setup de divergence, mais enfin non, celui-là était terminé, pardon, mais on était en range long terme ici pour le premier, donc on devait
attendre d'être en zone basse, donc on pouvait pas le prendre. Le deuxième, on n'était plus en zone de range long terme, on regarde la tendance, bon, bah, elle est haussière à neutre, donc on pouvait entrer en position ici et aller rechercher un petit 10 points. Un petit trade de scalping. Bon, un peu risqué quand même, hein, parce que vous voyez derrière, ça, boum. Ensuite, tout ça, là-dedans, on n'a rien. Ici, setup de divergence à la hausse, mais qui est validé en zone grisée, donc on ne le prend pas. Pas de setup de divergence de zone, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance maintenant est plutôt à neutre, donc on ne peut pas entrer en position là-dessus. Ici, c'est le même topo, pas de setup de divergence, on est en phase neutre. 21h30, où est 21h30? Il est ici. Setup de divergence validé par le break ou pas? Non, trop petit, trop petit, trop petit. Celui-ci. 10 points tout juste, donc il est validé là, et puis derrière, bon bah voilà, on se fait stopper. Donc un dernier petit moins. Très seulement, bon, 65 points, voilà. Allons voir, donc certainement journée négative, puisqu'on a eu beaucoup de stops sur cette journée. Alors, 30, moins 65, moins 65, plus 30, plus 50, plus 40, moins 30, moins 65, plus 45, plus 5, plus 35, plus 10, moins 65. Tadam! Moins 45 points, c'est pas étonnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 trades gagnants, et quand même 1, 2, 3, 4, 5 trades perdants. Oui, il y a des journées qui sont quand même moins faciles que d'autres, hein. C'est pas non plus tous les jours des centaines de points. Alors, 90, moins 65, plus 0, moins 45, moins 30, moins 65, plus 45, plus 5, plus 35, plus 10, moins 65, et voilà, moins 150. Donc on en enlève 1, 2 et 3, donc ça fait 5 trades gagnants, on ajoute un trade perdant, ça fait 6, et on ajoute 2 BE, ça fait 3. Voilà, première journée ici à moins 45, donc moins 195 points. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de débriefing, et je vous souhaite une très belle journée de trading. Quoi? Ah. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Me saoule pas, toi? Eh oh! Cette action ne peut pas être réalisée car le fichier est ouvert dans Bandicamex. Comment ça, il est ouvert dans Bandicamex? Oh putain. Bon bah voilà. Ça c'est quand on oublie d'arrêter l'enregistrement.